La dépression, c'est un truc de blanc. Alors ça déjà, faux et complètement faux. Je crois que c'est une croyance limitante qu'on a dans nos communautés afrodescendantes et c'est assez triste, ce truc de se dire en fait que la dépression, la santé mentale, aller mal tout simplement, c'est quelque chose qui est réservé aux personnes blanches parce qu'on n'a pas eu l'habitude de parler, on n'a pas eu l'habitude de dire quand ça va pas, on n'a pas eu l'habitude d'exprimer tout simplement nos sentiments, qu'ils soient positifs comme négatifs. Les positifs, on les exprime assez facilement, mais les négatifs, ça a toujours du mal et on doit toujours faire preuve de résilience. Et quand on regarde en fait notre histoire aussi en tant que personne afrodescendante, on regarde que nos parents, nos grands-parents ont vécu des choses extrêmement traumatisantes, mais ont toujours été obligés de passer, d'aller de l'avant, de faire preuve de résilience justement, et de dire bah non en fait, on n'en parle pas. Et comme on n'en parle pas, ben ça existe pas en fait. Et c'est ça qui est problématique. Et aujourd'hui, je pense on arrive à une ère, notamment grâce aux personnes de notre génération, où en fait on n'en peut plus. Parce que en fait on est traumatisé, on est mal et on a besoin de parler. Les femmes noires sont fortes. Alors ça aussi, c'est un postulat qui est complètement faux et dont on subit les conséquences en tant que femme noire dès notre enfance. On s'attend d'une femme noire qu'elle soit plus forte que les autres parce que c'est une réalité, on doit se battre plus que les autres. Parce qu'on est une femme noire, tout simplement. Et quand on regarde même nos mamans, on voit combien elles ont porté, combien elles ont vécu des choses extrêmement difficiles, mais combien elles doivent toujours se lever et faire bonne figure. Et du coup, c'est une charge mentale qui est assez considérable et qui est juste impossible. Et aujourd'hui, en fait, on n'en peut plus, quoi. On n'y arrive plus. Parce que non, en fait, on a le droit aussi d'être vulnérable. On a le droit de ne pas être forte tout le temps. Et on ne peut pas l'être tout le temps. Dans la représentation de la femme noire, on est souvent et constamment représenté comme des femmes ne pouvant pas être faibles. On veut pas voir Beyoncé au bout de sa vie, qu'elle a enchaîné un mois de tournée et qu'elle en a marre en fait, tu vois. Elle a mal au dos elle aussi, tu vois. On veut pas se la représenter comme ça n'existe pas dans notre imaginaire. Donc pourquoi est-ce que ça existerait pour les femmes lambda, pour les femmes noires de tous les jours en fait? Dès lors qu'on commencera à montrer la réalité, oui on est forte, mais on n'est pas que ça, je pense que ça changera beaucoup de choses. Aller chez le psy peut aussi être une expérience raciste et pas peu safe. Dès lors, en fait, que tu tombes sur un thérapeute ou une thérapeute qui n'est pas racisé, tu t'exposes au risque d'être face à quelqu'un qui ne te comprendra pas parce que, vous avez pas les mêmes intersectionnalités et que cette personne-là, en fait, n'est pas forcément renseignée, déconstruite et ne veut pas faire ce travail-là de comprendre ce par quoi tu passes, toi, en tant que personne racisée. Et donc, c'est vrai que, ouais, l'expérience, elle peut être traumatisante et tu peux complètement vivre une expérience raciste, pleine de préjugés, homophobes, transphobes, peu importe, face à un thérapeute. Aussi aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui vont consulter des thérapeutes qui sont soit racisés, soit queer friendly, soit muslim friendly, etc. C'est justement pour ne pas avoir à expliquer, pour ne pas avoir à faire ce travail de déconstruction alors qu'on vient de base consulter parce qu'on va mal. Ça permet en fait, quand tu viens consulter, de te sentir complètement exister et de te sentir compris, comprise, de sentir aussi que ta souffrance elle est légitime et surtout de ne pas avoir à expliquer. Parce que je pense que c'est ça le plus difficile finalement, c'est de devoir expliquer pourquoi en tant que personne noire par exemple je souffre du racisme à une personne blanche. J'ai moi-même traversé une dépression qui a été assez longue et très intense sur la fin, sur la dernière année notamment, pendant l'année 2022, now you know. Ça a été l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie mais qui m'a le plus servi finalement parce que en sortant de ça, je me suis promis de transformer tout ce traumatisme et toute cette expérience qui finalement m'a foutu en l'air en quelque chose de positif et de lumineux pour moi et pour les autres. Alors j'ai lancé donc Beautiful Pandere il y a 2 ans et quand j'ai lancé Beautiful Pandere du coup sur Instagram, j'avais envie de donner la parole aux personnes racisées, aux personnes de ma communauté, donc aux personnes queer, à qui on ne donne pas la parole et qui allaient parler en fait de leur expérience avec la beauté. Mais pas que, parce que finalement de la beauté découle la vie, découle l'estime qu'on a de soi-même, découle ce qu'on estime bon ou pas pour soi et ce à quoi on aspire ou ce à quoi on ne pense ne pas aspirer. Parce que c'est ça finalement les limites. C'est-à-dire qu'en grandissant, si on dit t'es pas beau, ça veut dire que t'es pas capable de ci, t'es pas capable de ça. Donc après, ça te met énormément de barrières. Et après, tout récemment, j'ai lancé la saison 3 sur la santé mentale et sur la dépression. Parlons-en. Et je pense qu'il faut qu'on crée plus d'espaces safe comme cela pour pouvoir parler de ces sujets-là, quoi. Mini